Pour le deuxième examen global qui va se tenir le 6 et le 7 juillet, les objectifs sont très clairs. Il ne s'agit plus aujourd'hui de mobiliser, de sensibiliser et d'avoir une ligne de base. Cela est fait. Actuellement, pour cet objectif, sera de voir qu'est-ce qui se fait en résultat avec toute la mobilisation que nous avons obtenue, toutes les ressources additionnelles, tout l'engagement additionnel des pays en voie de développement eux-mêmes à utiliser le commerce comme leur moteur de croissance essentiel, l'engagement, la réponse des donneurs multilatéraux et bilatéraux, nous voulons voir ce que tout cela a donné sur le terrain. Et c'est cela que tous ces différents acteurs vont venir expliquer. Mais au-delà de l'expliquer, il va y avoir des présentations de projets. Les membres veulent voir les résultats et les évaluer d'eux-mêmes. Donc c'est cela qui va être fait en partie à cette seconde Global Review. Le deuxième élément, c'est de maintenir la force de l'engagement, parce qu'aujourd'hui nous intervenons dans un contexte de crise. Et dans ce contexte de crise, forcément la tentation est très forte auprès des partenaires de développement de réduire les ressources parce qu'eux-mêmes ont leurs économies en récession. Ce que nous en attendons est très clair. Nous voulons qu'ils réaffirment leur engagement de maintenir, respecter leurs engagements d'aide au commerce malgré la crise actuelle. Un troisième objectif qui va être quelque chose que sur quoi nous allons travailler beaucoup plus dans le futur, c'est avoir une évaluation plus précise de la différence de l'impact qui est fait. Et quand nous parlons de l'impact, il ne s'agit pas d'impact uniquement sur la performance commerciale. Non, le commerce est un moyen, c'est l'impact sur la croissance de ces pays, l'impact sur également leurs objectifs de développement, l'impact sur la réduction de la pauvreté, mais l'impact que le commerce, le maintien du commerce, la croissance du commerce est en train d'avoir sur tous ces différents objectifs. Même si le commerce, les règles commerciales sont un ingrédient essentiel, ce n'est pas suffisant. Avec des règles commerciales fortes qui tiennent en compte les différents niveaux de développement des pays les moins avancés et des pays à faible revenu, eh bien cela n'a pas été suffisant à assurer leur intégration ou accélérer leur intégration. Et c'est cela que les membres ont constaté en décembre 2005, quand ils ont donné le mandat à l'OMC de lancer et de travailler, de faire beaucoup plus sur cette initiative globale. L'objectif était celui-là, était de dire, en réalité, beaucoup plus doit être fait que les règles commerciales pour que ces pays puissent bénéficier des opportunités. Il faut faire beaucoup plus pour construire leurs capacités, les aider à construire leurs capacités. Les membres, les ministres étaient très conscients que ça, ce n'est pas le rôle de l'OMC. Mais ils ont estimé que l'OMC était l'organisation la mieux placée pour mobiliser tous les autres partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux à faire beaucoup plus. Et c'est la raison pour laquelle c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons en réalité. Nous mobilisons, nous sommes les catalyseurs et nous fournissons le forum pour que tout cela se fasse.